Il y a toute une série d'opérations arithmétiques qu'on peut utiliser et appliquer à des variables. Typiquement, on peut tout simplement, lorsqu'on utilise des variables qui sont des variables de type entier ou flottant ou complexe, on peut additionner, soustraire, multiplier, diviser, faire des exponentielles, des exposants, faire des divisions entières ou bien faire des restes, des modulos. Toutes ces manipulations arithmétiques, ce qu'on appelle des opérations, on peut utiliser des opérateurs. Donc ces opérateurs qui sont définis avec certains caractères qu'il faut absolument retenir. L'addition, de façon évidente, c'est le plus, la soustraction le moins, l'étoile pour la multiplication, la division, le slash, et on parle un petit peu plus de choses plus avancées lorsqu'on parle d'exposants avec la double étoile et de la division entière avec le double slash et le modulo et le pourcentage. Donc attention à cette manipulation d'opérations arithmétiques sur les variables et toujours bien comprendre comment est-ce qu'on les manipule. Typiquement, certains exemples, c'est qu'on peut utiliser l'opérateur égal d'une manière où on met x est égal à 5. Si on veut faire une opération d'addition tout simplement, on peut mettre x est égal à x plus 3. On peut aussi utiliser les opérateurs d'affectation composée, où on en a un petit peu parlé, la multiplication, l'addition ou la soustraction se passe en même temps que l'affectation. Donc si on doit tout simplement ajouter une valeur à une variable, on peut utiliser l'opérateur d'affectation composée plus égal pour ajouter 3 à la valeur x, et vous avez ces opérateurs d'affectation composée pour la majorité des opérateurs arithmétiques. Il y a également des opérateurs de comparaison qui nous permettent de savoir si deux chiffres sont égaux, deux variables sont égaux. Donc on parle de chiffres lorsque c'est des valeurs entières ou flottantes ou complexes par exemple pour les variables, mais on pourrait avoir ces mêmes opérateurs pour d'autres choses que des types de données numériques, n'oublions pas. Il y a des opérateurs qui nous permettent de savoir si c'est égal, on utilise le double égal. On a différent qui est le point d'exclamation et le égal, et puis après on a les opérateurs plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal. On a également des opérateurs logiques. Alors les opérateurs logiques nous permettent de combiner certaines opérations ou directement d'utiliser des valeurs booléennes. On a trois opérateurs logiques. On a le AND qui retourne la valeur true, donc vrai, si les deux expressions qui l'entourent sont vraies. On a le OR qui permet de retourner vrai si l'une des deux expressions l'entourant est vraie. Typiquement, par exemple, si on a une première expression ici sur la gauche, x est plus petit que 5, ou x est plus petit que 4, mais dès que l'une des deux conditions va être vraie, l'ensemble va retourner vrai. Tandis que le n, il faut que les deux conditions soient remplies, donc x doit être plus petit que 5 pour pouvoir renvoyer vrai. Sinon, ça renvoie false. Et on a cet opérateur not aussi qui va inverser un résultat et renvoyer false si on avait un true et inversement. Donc on peut inverser une notation de cette manière-là. Toutes ces manipulations utilisent des opérateurs booléens, donc les booles, qui ont deux valeurs, true et false, vrai ou faux. On a également d'autres types d'opérateurs, les opérateurs d'identité et d'appartenance. Les opérateurs d'identité, le is et is not, permet de dire est-ce que la valeur, la variable x correspond au même objet que y. Et c'est un concept qui est assez avancé parce qu'on demande si la variable dans la mémoire est exactement la même ou pas. Et donc on a ces deux opérateurs qui sont opposés et donc qui vont nous permettre de dire si deux variables sont identiques ou pas. On a aussi les opérateurs d'appartenance qui sont le in et le not in, en anglais pour dans et pas dedans, qui nous permettent de retourner la valeur vraie si une variable est présente dans une séquence. Donc on va parler des séquences un petit peu plus loin, mais si imaginons qu'on a une liste de variables et qu'on cherche à savoir si la variable x est dans notre liste y, on peut utiliser l'opérateur x in y pour savoir si c'est une affirmation vraie. Alors brièvement, qu'est-ce que c'est une expression? On a parlé un petit peu d'expression, mais tout simplement une expression, ça consiste en la combinaison d'un opérateur et d'opérants. L'opérateur, par exemple ici le plus, est entouré de deux opérandes, le 1 et le 2, il y a toujours deux opérandes autour d'un opérateur, et le résultat de cette expression peut être assigné à une variable, donc elle va retourner un certain résultat qui peut être assigné à une variable par la suite, de façon plus ou moins complexe. Donc une expression est définie comme étant cet assemblage d'un opérateur et de deux opérantes,
Et c'est évidemment à ne pas confondre avec les expressions régulières, qui sont des concepts un petit peu plus avancés de manipulation de chaînes de caractères, mais les types d'expressions qui sont des expressions littérales, on en a d'autres également. On a des expressions, des compréhensions lisses, des compréhensions de dictionnaire, des expressions générateurs, expressions inconditionnelles. C'est toutes des choses qu'on va voir plus loin dans le cours. Finalement, pour terminer ce chapitre-ci, il y a un dernier type de données qui est important pour le Python, pour pouvoir programmer. Et la plupart des langages disposent de ce type-là, mais tous ne le disposent pas, et c'est pourtant quelque chose d'assez puissant. L'objet de type rien ou none, qui est défini comme ceci, x égale none, y égale none, permet de définir rien du tout. Alors, comment est-ce qu'on définit rien du tout? À plein de situations, dans plein de programmes, on pourrait avoir envie de ne rien définir tant qu'on n'a pas réuni une certaine condition. On n'a pas envie d'avoir d'erreur parce que les variables ne sont pas assignées, donc on veut assigner une variable avec rien du tout à l'intérieur parce qu'on ne sait pas encore quoi mettre dedans. C'est là que l'objet de type none, l'objet de type rien, rentre en jeu. Ça nous permet d'initialiser une variable avec ce type où il n'y a rien dedans, et on peut même faire des tests sur cette variable de type none pour voir si justement elle est égale à rien. Par exemple, x égale y égale none, et on peut tester si x est égal à none. Si x est égal à none, on peut le changer. Et de là, on peut modifier certains comportements de programme sans nécessairement savoir quelle est la valeur des variables qui a été assignée. Si par exemple on imagine un programme qui a besoin de recevoir de l'information de l'extérieur, mais qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir de l'information, on peut par exemple assigner la valeur none à notre variable et attendre jusqu'à ce que le type de données à l'intérieur de cette variable change, soit différent de none, pour faire d'autres actions. Donc le if que vous voyez ici, c'est une expression conditionnelle, on va voir ça un petit peu plus loin, et ça peut permettre de créer des programmes un peu plus avancés.